Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, l'appel à aller plus loin. Lisons 1 Corinthiens 12, verset 27. 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Il y a des gens dans ce monde dont certains lisent en ce moment cette leçon qui n'ont pas de famille traditionnelle. Vous pouvez être célibataire, peut-être que vos parents sont décédés ou que vous avez été placé dans une famille d'accueil en bas âge. Je connais des gens qui, après s'être devenus chrétiens, ont été déshérités. Cela pourrait être votre cas. Vous reconnaissez-vous dans l'un de ces scénarios? Si oui, sachez que cela ne fait pas de vous un membre inférieur dans la famille de Dieu. Tout le monde a une place dans cette famille spirituelle. L'histoire de la création de l'humanité dans Genèse 1 et 2 est un excellent endroit pour commencer à comprendre notre sexualité. La sexualité n'est pas qu'une interaction physique, mais aussi une expérience continue et spirituelle. L'un des premiers points que nous remarquons lorsque nous revenons à cette histoire, c'est qu'il y avait un homme et une femme, Adam et Ève. Nous utilisons principalement cette histoire des origines pour glorifier le mariage, et il n'y a rien de mal à cela. Malheureusement, si nous nous arrêtons là, nous raterons la pleine beauté de l'histoire de la création. Adam était seul parce qu'il n'y avait personne d'autre comme lui. Dieu forma donc une femme, Ève, pour compléter Adam, l'humanité. Ève était une femme et Adam un homme, mais leur différence ne s'arrêtait pas là. Adam aimait peut-être le riz et Ève les légumineuses. Cet exemple est arbitraire, j'en conviens. J'espère cependant qu'il vous permet de comprendre le point suivant. Chaque être humain est unique, mais notre caractère unique ne doit pas dériver de nos organes sexuels et se limiter à ces derniers. Nous sommes plus que notre sexe. Imaginez si davantage de gens pensaient comme cela. Ce n'est pas parce que je suis une femme que je serai identique aux autres femmes. En fait, ce sont nos différences qui font de nous des membres précieux du corps du Christ. Mais comment pourrons-nous communiquer avec les autres et vivre en communauté avec eux si nous ne pouvons accepter leurs différences? Je pense qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas aussi inclusifs que nous devrions l'être. Dieu nous appelle à une relation plus profonde, pas à travers l'uniformité ou les stéréotypes, mais à travers la valorisation de la diversité des histoires de vie et des expériences. Remue ménage, pensez à une personne dans votre vie qui peut vous rapprocher de Dieu. De quelle façon pouvez-vous honorer Dieu à travers vos relations? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.